Bonjour, chers toutes, chers tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de El Mancio. El Mancio Godson, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque nouvelle saga. Aujourd'hui, nous entamons justement une nouvelle saga spirituelle, toujours dans la conscience de l'esprit métaphysique. Et cette saga, justement, elle va rappeler des souvenirs à beaucoup de personnes qui nous connaissaient depuis un bon moment déjà. Et bien, cette saga-là s'intitule Les portes de l'étrange. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de souvenirs. Depuis des années, nous avons donc animé une émission intitulée Les portes de l'étrange et il serait vraiment bien, et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, de ramener, n'est-ce pas, l'égrégore de cette émission, de cette énergie-là à vous qui suivez en ce moment justement cette chaîne. Les portes de l'étrange, c'est notre nouvelle saga qui va pénétrer les arcades même de la spiritualité et surtout qui va vous rapporter des choses véritablement étranges. Eh bien, voici notre numéro, si vous le permettez bien. On va juste dire que le premier numéro, c'était sur l'histoire de l'amour, puisque nous avions fait déjà un premier numéro sur ce qu'est le mystère de l'amour. Et dans ce deuxième numéro, sur cette saga Les portes de l'étrange, nous allons aborder la Genèse. La Genèse, en commençant naturellement par le premier chapitre de la Genèse. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi fait-il cela? Nous expliquer la Genèse ou nous expliquer le premier chapitre de la Genèse, certainement toute la Genèse, pourquoi pas? Je vais vous dire ceci. Vous savez, dans l'histoire de la métaphysique, il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. On se demande généralement pourquoi la connaissance part d'un peuple vers un autre peuple. Comme par exemple de l'Égypte antique, la connaissance a évolué vers, disons, le peuple hébreu, et qu'aujourd'hui on puisse avoir la Torah et beaucoup plus tard la Bible. Et dans la Bible, justement, nous avons les évangiles. Que des gens parlent de falsification de l'histoire, que des gens parlent de, disons, de corruption des enseignements de source, nous ne discutons pas cela parce que pour nous, métaphysiciens, nous savons une chose qui est vraie. La connaissance, elle est vivante. Elle choisit elle-même de se déplacer d'une civilisation à une autre, d'un milieu géographique à un autre milieu. Elle accepte de subir toutes les déformations, à la limite même toutes les falsifications. Mais néanmoins, les initiés qui ont l'esprit métaphysique, qui savent faire la lecture des choses au-delà de ce que les choses sont dans leur apparence, ne perdent jamais le fil d'or qui transparaît dans toutes les traditions universelles. Et donc, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la tradition africaine, on en parlera dans d'autres sagas. Il s'agit ici de reconnaître que la connaissance elle-même est une chose vivante. On l'a appelée toujours la sagesse vivante. Elle est plus intelligente que toute chose. Elle est l'intelligence universelle. Elle anticipe sur le passé, le présent et le futur. Et elle sait, à un moment donné, que des falsifications de l'histoire auraient cours. Et pour cela, la connaissance vivante elle-même, la science éternelle, la vivante, l'esprit vivant de la métaphysique sait à quel moment de telles choses se produisent. Elle accepte de se couvrir. Appelez ça de falsification, de corruption et d'un ensemble de mélanges. Mais au moment où les gens se permettent de détourner la connaissance vivante, elle se dissimule dans les mots, elle se dissimule dans les faits, elle se dissimule dans les livres. C'est la raison pour laquelle nous, métaphysiciens, nous ne rejetons aucun livre sacré parce que nous savons pour qu'un livre dit sacré ou qu'un livre devienne un livre sacré, que même plus de 80% des choses soient falsifiées, nous savons que la connaissance étant l'intelligence vivante universelle de toutes choses, elle sait se dissimuler même dans du faux. Elle sait se dissimuler là où vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle se trouve. Mais elle veille à être disponible pour chaque peuple selon les ères et l'évolution des civilisations. Par conséquent,
Lorsque nous lisons la Bible, et vous allez le constater, nous lirons toujours la Bible avec un esprit au-delà de ce que les mots représentent, afin que vous sachiez que derrière les mots, il y a une science qui préexistait avant les mots, et que même si les mots ne traduisent pas totalement la complétude de la science et dans son intelligence intégrale, eh bien, les mots constituent la porte intuitive par laquelle le métaphysicien, dont l'esprit est circulaire, sait cerner le petit bout et dérouler toute la bande. Voilà ce que nous allons donc faire. Nous allons utiliser, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita ou les Upanishads ou tous les livres sacrés, parce que nous savons qu'il y a toujours une forme d'esprit, une forme de spiritualité, une forme de connaissance profonde dans toutes les écritures, quelles qu'elles soient, parce que la sagesse vivante éternelle, plus intelligente que nous toutes, nous tous, a su se faire cacher, se rendre disponible, mais secrètement à travers toutes les sciences universelles. Alors, lorsque nous prenons la genèse de la Bible des chrétiens, on se rend compte que la genèse, comme la plupart des écrits de l'Ancien Testament, eh bien, ont essayé de récupérer des formes de connaissances anciennes, que ce soit des connaissances babyloniennes, des connaissances mésopotamiennes, des connaissances africaines. Eh bien, il y a eu des formes d'intelligence qui se sont réunies pour pouvoir récupérer certaines connaissances du passé et les retraduire dans des langages accessibles à un peuple ou à un certain peuple. Et ça, aujourd'hui, nous en sommes conscients, nous le savons. Et donc, ce qui est important, c'est lorsque nous prenons ces écrits-là, de les lire avec l'esprit métaphysique. Et donc, l'esprit métaphysique, c'est également un esprit transcendant, un esprit qui unit le passé, le présent et le futur, un esprit dissemblable, un esprit qui sait se reconnaître lorsqu'il est connecté à la vérité et qui sait se connecter à la vérité derrière les mots, les faussetés, les falsifications. Prenons la Genèse par exemple. On va juste étudier pour le moment le chapitre 1, mais le verset 1. Oui, vous allez me dire, mais seulement le verset 1? Oui, je ne suis pas un de ces pasteurs qui, dans ses élucubrations, va commencer à dire, oui, l'esprit m'a possédé. Non, je suis l'esprit divin incarné et conscient dans une certaine perspective. Donc, je n'ai pas besoin d'être possédé par l'Esprit Saint pour interpréter la Bible. D'accord? Et ici, il faut également faire une différence. Nous n'interpréterons pas la Bible selon les us et coutumes de ceux qui interprètent la Bible. Nous allons comprendre la Bible. Comprendre la Bible, c'est engager un processus de l'intérieur de l'individu qui lit maintenant la Bible avec un esprit transcendant métaphysique, alors que l'interprétation, c'est partir des écrits et leur trouver un sens qui plus ou moins se rapproche de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Ici, nous avons déjà une connaissance source à laquelle nous sommes connectés et à travers laquelle nous lirons maintenant la Bible. Et c'est ce que nous appelons comprendre la Bible. Parce que si votre esprit n'est pas transcendant et que vous lisez la Bible, eh bien, vous allez corrompre même la Bible et corrompre même toutes les Écritures. Prenez même les Écritures des hiéroglyphes. Même si vous n'avez pas un esprit transcendant, vous allez justement les corrompre. Alors, c'est l'esprit transcendant, c'est l'esprit métaphysique qui est l'élément important parce que c'est cet esprit initiatique qui va faire la lecture des Écritures et en extirper de cette boue-là la pierre précieuse ou le diamant. Alors, premier chapitre de la Genèse, verset 1, nous dit ceci clairement. Quel que soit le français dans lequel on le dit, vous allez voir que ça n'a pas d'importance. Parce que pour les métaphysiciens, le français ou la langue parlée, non. Nous identifions de façon universelle des éléments symboliques, puisque le langage universel, c'est le symbole. C'est d'ailleurs pourquoi les hiéroglyphes représentent beaucoup plus des éléments métaphoriques. Parce qu'on ne peut pas approcher la connaissance transcendante avec, disons, les mots, la compréhension littérale des phrases ou des mots. On ne peut pas. Parce que ce n'est pas le langage de la nature. La nature utilise la métaphore. Toute la matière est métaphorique de l'esprit. Et donc, la nature utilise le même langage que l'esprit a utilisé pour la créer. Et donc, cet esprit faisant partie intégrante de la nature, eh bien, il faut comprendre cet esprit à travers le langage de la nature. Et le langage de la nature, c'est le symbolisme.
Et le symbolisme, c'est la capacité à reconnaître derrière les mouvements de la matière et les formes, que ce soit géométrique, mathématique ou autre, quel est le vrai sens ou la vraie compréhension, la vraie signification des principes qui font mouvoir les formes. Et donc, pour nous, toute l'existence est forme et symbole. Et donc, la lecture de la Bible va se faire à travers des symboles universels. Ces symboles universels étant déjà compréhensibles dans la nature, qui est le véritable livre de Thoth. Aujourd'hui, donc, nous allons comprendre ce que c'est que le premier verset du premier chapitre, qui nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Waouh! Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point cette seule phrase peut synthétiser une forme massive de connaissance à l'échelle incroyable. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Récupérons simplement certains mots que nous allons ramener à votre conscience et ensuite nous allons oublier les mots et plonger dans leur symbolisme. Le premier mot, c'est au commencement. On le positionne quelque part. OK. Deuxième mot, c'est Dieu. On le positionne quelque part. Bien, d'accord. Troisième mot, ou le verbe cette fois-ci, créa. D'accord. Le verbe créer, créa. On le positionne là. Nous avons ciel qu'on positionne et nous avons terre qu'on positionne. Donc, nous avons, en grosso modo, disons 5 mots. Commencement, Dieu, créa, ciel et terre. Cool. Nous sommes alors devant 5 éléments symboles. Voilà ce qu'il faut d'abord comprendre. Nous ne sommes pas devant des réalités, nous sommes devant des symboles. Donc, commencement, au commencement, c'est un symbole, c'est une métaphore. Dieu, c'est une métaphore. Créa, c'est une métaphore. Ciel, c'est une métaphore. Terre, c'est une métaphore. Maintenant, il faut au niveau hermétique appréhender chaque métaphore dans sa réalité. Et pour que cela se fasse de façon plus profonde, nous allons vous y aider. OK. Oubliez tout de suite le mot commencement dans le sens humain. Vous voyez, faites tout de suite abstraction de tout ce que ce mot signifie pour vous quand on dit le commencement d'une chose. Pour vous, généralement, humain, puisque c'est à travers votre introspection humaine que vous lisez les Écritures, il faut d'abord oublier votre approche humaine et vous dire oui, au niveau humain, quand je dis que je commence une activité, eh bien, c'est que l'activité n'était pas et que maintenant, je la commence. C'est comme si je l'initie maintenant. C'est comme si le début, c'est le début et qu'avant, il n'y avait pas de début et que c'est maintenant, je débute. Et ça, c'est ce que vous croyez lorsque vous appréhendez ce que j'appelle la réalité humaine. Encore que là, il faut savoir, comme l'a dit l'autre, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, en réalité, quand vous dites vous-même au commencement, où je commence une activité, eh bien, ce n'est pas une nouvelle activité si nouvelle que ça. Vous voyez, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, eh bien, l'activité là, même si vous venez de la créer de votre esprit et que, selon vous, cela n'a jamais existé, eh bien, dans l'histoire, il y a toujours une forme plus ou moins grégaire ou plus ou moins sauvage de cette même activité qui avait déjà eu cours. Et donc, votre perception du commencement même peut changer en fait. Donc, je veux juste vous rapprocher du fait que dans la compréhension métaphorique et divine de la chose, le mot commencement est à prendre avec pincette. Il ne s'agit pas d'un commencement de quelque chose qui n'existait pas. Il s'agit de comprendre que le commencement est juste une métaphore qui est utilisée et qui se rapporte, n'est-ce pas, à la compréhension que l'homme peut avoir de son approche de quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Et donc, il faut réaliser qu'un commencement est toujours le début d'une fin et fait partie d'un ensemble ou d'une chaîne infinie de commencement et de fin. Donc, ne comprenez pas le mot commencement comme si c'est là que ça a commencé, non. La création a toujours existé et existera toujours. Mais lorsqu'il faudra parler, lorsqu'il faudra conter une histoire, il faut toujours dire au commencement.
Et donc, il ne s'agit pas de parler du commencement de la création, mais il s'agit de parler du commencement de notre histoire. C'est comme au village en Afrique, ça a toujours été l'élément qui a toujours été utilisé, nous qui avions fait le village. Lorsque les anciens veulent vous parler, ils vous disent, mon histoire commence par, vous voyez, où il dit au commencement. Donc, au commencement, c'est juste une manière métaphorique de dire que dans une infinité de commencements et de fins qui ne s'arrêtent jamais, je viens saisir un moment que je partage avec vous. Donc, c'est l'indice métaphysique qui nous permet de conter une histoire, qui nous permet de faire une incursion dans une histoire et de démarrer une histoire. Mais ici, le mot commencement a encore une valeur plus profonde parce que ce mot est accompagné de Dieu, où on dit au commencement Dieu. Ce qui veut dire en réalité que le mot commencement et le mot Dieu, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas parler d'un commencement sans Dieu et on ne peut pas parler de Dieu sans commencement. Et du coup, on réalise que principalement et primordialement, il y a une réalité Dieu qui, bizarrement, elle n'a ni commencement ni fin. Et donc, si même nous disions que notre histoire, ou on commençait notre histoire par au commencement, mais que nous sommes en face d'une réalité que nous appelons Dieu, on va venir à cette réalité-là, qui, elle, n'a ni commencement ni fin, alors en réalité, le thème au commencement devrait être tout simplement métaphorisé. Alors, arrivons maintenant au fait de Dieu. Dieu est un mot que nous utilisons, mais qui n'est pas le nom qu'on doit donner à cette réalité. Chaque peuple a tenté de donner, pas un nom, de donner une désignation ou de désigner ou d'indiquer par un nom qui a un sens bien précis, cette réalité qui n'a ni périphérie ni centre. Et donc, en tradition africaine, on l'appelle Mahou pour les gens d'une certaine tradition africaine. Mahou veut dire tout simplement l'infiniment grand, qui se retrouve être l'infiniment petit. Du moins, ça veut dire l'inaccessible. Et l'inaccessible se retrouve également dans sa philosophie, être l'infiniment grand, l'infiniment petit. Beaucoup d'autres personnes l'appellent le chaos primordial, parce que souvent le mot chaos pour nous signifie désordre, alors qu'en réalité, le mot chaos, dans son sens hermétique et métaphysique au départ, est lié directement au principe de Nun. Or, le Nun est une réalité qui indique tout simplement, c'est vrai, l'océan primordial ou l'océan de vie primordial, mais ce qui caractérise entre griffes, le chaos primordial ou le chaos divin ou le Nun, c'est sa caractéristique d'imprédictibilité. En fait, tout ce qu'on ne peut pas appréhender, tout ce qu'on ne peut pas cerner, tout ce qui nous est inaccessible, tout ce qu'on ne peut pas prédire, tout ce qu'on ne peut pas conséquentialiser, tout ce dont ma conscience humaine ne peut pas, sur laquelle ma conscience humaine ne peut pas avoir d'emprise, ce que je ne peux pas cerner, ce que je ne peux pas définir, conceptualiser, ce qui échappe complètement à la possibilité pour moi d'en savoir ce que cela est, constitue pour moi tout simplement le chaos divin ou le Nun ou l'océan primordial. Et donc, le mot chaos, au départ, était considéré comme étant indicatif tout simplement d'une réalité sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Et pourtant, dans le chaos a son ordre. Et un ordre qui nous échappe, que nous allons peut-être appeler désordre, mais qui en fait est un ordre pour le chaos. Parce que nous avons un ordre que nous gérons du chaos à partir de l'unité, à partir donc de l'atome, mais cela ne veut pas dire qu'il ne préexistait pas un ordre dans le chaos. C'est seulement que cet ordre chaotique nous est inaccessible de par le fait que nous avons un ordre beaucoup plus limitatif. La preuve, lorsque Atome est sorti en tant qu'unité primordiale de cet océan primordial, cela se comprend parce que un océan chaotique ne peut pas générer une représentation unitaire qui soit représentative également de l'unité sans que profondément ce chaos possède en lui-même déjà un ordre qui lui est propre.
Et donc, le fait que l'unité apparaisse pour la première fois est la preuve même que le chaos possède sa propre unité intrinsèque, son harmonie, son ordre, son amour, mais que cela nous est tout simplement inaccessible, que cela nous est imprédictible, que cela ne correspond à rien de normosé tel que nous, dans le monde limitatif, nous aimerions que les choses soient. Et donc, Dieu est cette réalité. Appelez-la hasard, c'est également la même chose. Parce que le hasard se lie au chaos, parce qu'on y retrouve cette incapacité de prédictibilité. On n'a pas la possibilité de saisir la chose. Ça se produit, on ne sait pas d'où ça vient, ça échappe à notre intelligence. Eh bien, appelez cela hasard si vous voulez. C'est également ça Dieu. Appelez ça Dieu, appelez ça Mao, appelez ça du nom que vous voulez. C'est tout simplement cette réalité inaccessible, ce qu'on ne peut pas cerner et qui possède un caractère aussi infiniment grand dans l'infiniment grand que infiniment grand dans l'infiniment petit, que infiniment petit dans l'infiniment grand, que infiniment grand dans l'infiniment petit. Vous avez déjà compris ce que je veux dire. C'est cette réalité que symboliquement on appelle Dieu, si vous voulez. Maintenant, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de se limiter au nom Dieu et de faire des philosophies qui ne servent absolument à rien. Il suffit simplement de comprendre que le mot Dieu a plus, dans son sens métaphysique, disons, est plus proche du symbolisme de ce que cela indique à notre esprit que du fait qu'on devrait dire que ça vient de Deus, Deus, tout ça. C'est de la littérature qui, en fait, n'a pas cours dans notre émission. Nous voulons comprendre l'esprit des choses. Alors, on nous dit également que Dieu créa. Vous voyez, c'est très important lorsque on utilise des mots qui, en fait, non seulement ont un sens, mais en réalité indiquent ce que j'appelle des comportements métaphysiques. Créer. Alors, le fait de créer une chose, la création ne peut pas avoir cours ex nihilo, car on ne peut créer une chose que si la chose préexistait à sa propre existence. Donc, le processus de création, vous voyez, il faut bien comprendre, le processus de création est beaucoup plus un processus de transition par lequel quelque chose qui préexistait à sa propre existence va commencer donc à se faire pressentir ou à se faire sentir. Donc, parler de création, il n'y a pas de création ex nihilo. Il n'y a que création dans une chaîne illimitée de création. Et c'est ça ce qui va déterminer la compréhension des deux mots qui suivent. Et les deux mots qui suivent, c'est le ciel et la terre. Beaucoup de personnes ont fait l'erreur et continuent de faire l'erreur lorsqu'elles lisent cette phrase, à savoir, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, de penser qu'il s'agit de notre planète Terre et qu'il s'agit d'un ciel qui nous couvre. Et je crois que c'est la plus grande bêtise spirituelle que vous puissiez faire. Et c'est la totale forme d'aberration en matière de compréhension des Écritures sacrées. Il ne s'agit aucunement de notre terre et de notre ciel s'il y en avait. Les anciens avaient une façon de s'exprimer. C'est de partir de ce qui est connu pour se faire pressentir l'inconnu. Donc, on utilisait des choses qu'on connaissait déjà comme base, comme sous-bassement, mais on ne prenait pas les choses dans leur sens littéral. Les choses ne nous servaient qu'à nous rapprocher de leur idéation, de leur principe, de leur nature intrinsèque. Alors, lorsqu'on parle dans ce premier chapitre et dans ce premier verset du ciel et de la terre, cela veut dire tout simplement que, au commencement, Dieu créa deux substances. Maintenant, en réalité, il ne les créa pas. C'est ça également qu'il faut saisir. Il ne les créa pas. En fait, ces deux substances font partie de sa nature comme étant ses caractéristiques fondamentales. Et donc, ces deux substances-là, il s'agit du ciel que nous allons appeler essence et de la terre que nous allons appeler substance. Comme Dieu est principe premier et par conséquent ne peut, disons, créer qu'à partir de son principe premier, nous allons réaliser que le ciel et la terre sont un peu comme des principes secondaires, nés de l'unité de Dieu, engendrant ainsi la dualité. Et cette dualité faisant partie de l'unité, mais de leur addition n'étant pas supérieure à l'unité,
Eh bien, cette dualité-là, c'est la dualité de l'esprit et de la matière. C'est également la dualité de l'irréalité et de la réalité. C'est également la dualité de la réalité de l'irréalité et de l'irréalité de la réalité. Et donc, il n'est pas surprenant aujourd'hui de comprendre que nous sommes un mélange d'esprit et de matière. Parce qu'au commencement, c'est ces deux substances qui vont devenir les éléments que Dieu, si vous voulez, va utiliser pour pouvoir créer toute chose. Donc, toute chose est née de la Trinité. La Trinité, c'est Dieu ou Mao, générant deux principes ou sous-principes ou deux substances, si vous voulez, la substance primordiale esprit et la substance primordiale matière. Et que les deux, maintenant, avec l'unité constituant le premier triangle. C'est ce premier triangle de Keter qui, en réalité, va nous aider à comprendre la génération des autres réalités. Car toutes les choses qui vont venir vont naître justement de la collaboration, de l'association, du mélange ou de la corrélation, de la coexistence de ces deux réalités que nous appelons esprit et matière. Et c'est la raison pour laquelle le premier principe métaphysique dira simplement le tout est esprit, l'univers est mental. Parce que le principe mental, il faut le comprendre, ce n'est que le principe capacitaire mis en mouvement. Et donc, la matière sera appelée capacitaire pendant que l'esprit constitue l'essence. C'est la raison pour laquelle la matière est ce qui rend l'esprit capable. Parce que sans la matière, l'esprit ne peut pas être appréhendé comme une capacité agissante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit humain, on a comme l'impression, lorsqu'on parle d'esprit et matière, qu'il était possible de les séparer. Alors qu'en réalité, étant donné que leur point de convergence est en même temps leur point de commencement, c'est-à-dire l'unité de Dieu qui a généré les deux, c'est dans la compréhension de l'évolution des choses que nous parlons de l'esprit et de la matière. Sinon, en réalité, vous ne pouvez absolument jamais les dissocier. Imaginez, n'est-ce pas, disons, une vase, si vous voulez, et à l'intérieur, il y a de l'eau. Et on vous dit que l'eau qui est à l'intérieur est constituée de deux natures. Vous comprenez alors que les deux natures de l'eau ne sont pas à l'extérieur donc de leur contenant. Du coup, on ne peut pas dire que l'esprit et la matière sont dissociés. En réalité, les deux ont toujours été et seront toujours interpénétrés. Tout simplement parce que les deux constituent les caractéristiques de Mao. Or, on ne peut pas parler de l'extérieur de Mao, puisque Mao est le tout. On ne peut pas parler de l'intérieur de Mao. Mao, c'est une réalité à la fois intérieure et extérieure. J'ai nommé cela dans mon livre qui va sortir. Je lui ai trouvé un nom, je l'ai appelé Inex, c'est-à-dire I-N-E-X. C'est une réalité à la fois intérieure et extérieure. C'est une réalité Inex. Alors, vous voyez donc qu'en fait, on pourra aller plus loin dans cette métaphysique et dire tout simplement que l'esprit a toujours existé et que la matière a toujours existé. Et qu'en réalité, il n'y a jamais eu un temps où il n'y a pas esprit et il n'y a pas matière. Et qu'en fait, esprit et matière sont éternels. Esprit et matière sont immortels. Esprit et matière sont indestructibles. Et que les deux sont naturellement inséparables à jamais. Et qu'il n'y a pas un commencement où les deux n'étaient pas unis et qu'il y a un moment où les deux doivent être unis. Non, les deux ont toujours été, sont et seront à jamais unis à l'intérieur de Mao et constituant les caractéristiques duel ou le binôme fondamental du fonctionnement électricité et magnétisme de Mao pour que Mao puisse générer toute chose, mais pas à l'extérieur de Mao, parce que Mao ne génère pas à l'extérieur de Mao, puisqu'il n'y a pas d'extérieur de Mao. Mao génère tout à l'intérieur de Mao, et toutes les choses sont à l'intérieur de ces deux substances-là, qui sont en fait toujours unifiées et jamais inséparées. Donc ce sont des réalités non pas inséparables, mais ce sont des réalités inséparées. Voilà, c'est des réalités tout simplement inséparées. Vous comprenez alors que
quel que soit le monde que vous allez prendre, quelle que soit la réalité que vous allez saisir, elle est toujours constitutive de matière et esprit. Et vous voyez déjà l'esprit africain qui comprenait que le monde des esprits n'est pas ailleurs et que le monde des hommes est ailleurs. Le monde des esprits et des hommes, c'est ici et maintenant. Il n'y a pas un ciel quelque part et après on meurt, on quitte le monde physique et on va dans ce ciel. Non, le monde physique est à l'intérieur du monde astral. Le monde astral est à l'intérieur du monde mental. Le monde mental est à l'intérieur du monde mental. Le monde astral est à l'intérieur du monde mental. Le monde mental est à l'intérieur du monde de pure essence. C'est-à-dire est à l'intérieur de Dieu ou de tout, si vous voulez. Dieu étant le tout dont les parties ciel et terre, c'est-à-dire esprit et matière ou essence et substance constituant sa nature à l'intérieur de Mao, ce n'est pas plus grand que Mao. Donc nous sommes ici et maintenant à l'intérieur de Mao, agissant à l'intérieur de Mao, avec les deux réalités de la nature de Mao, constituant l'électricité et le magnétisme de Mao, à savoir esprit et matière, les réalités inséparées, donc inséparables. Je crois que vous commencez à comprendre. Il s'agit alors tout simplement de retracer une géométrie. Et la géométrie qui apparaît pour la première fois, c'est le triangle. Et le triangle est la réalité dans laquelle apparaît pour la première fois la grande face ou la longue face, quel que soit le nom kabbalistique qui lui est donné. Toujours est-il que nous voyons là une réalité se présenter à nous, à savoir que le point ou le 1 n'était pas en mesure de créer, mais que l'action du 1 à l'intérieur de l'unité, donc atome qui procède à sa propre masturbation, vous commencez à comprendre, va générer ou va rendre actif tout simplement un pouvoir électrodynamique ou un pouvoir électromagnétique à l'intérieur de la nature d'atome, grâce à sa masturbation, grâce à l'amour ou à l'auto-amour. Donc, Atome va générer cette énergie à l'intérieur de l'atome, encore qu'il n'y a pas d'extérieur de l'atome, et nous allons voir apparaître alors systématiquement deux réalités. Et ces deux réalités, eh bien, on les voit carrément dans l'Iliade égyptienne. Et cette réalité, on les voit également comme étant essence et substance, comme étant ciel et terre. Vous avez alors compris autrement cette première phrase de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il ne s'agit pas de notre ciel ni de notre terre. Vous commencez à comprendre que c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu était en train, les initiés étaient simplement en train de nous montrer comment, de façon continue, la création continue opère continuellement. Car en réalité, si le commencement est Dieu, et que nous sommes d'accord que Dieu n'est ni commencement ni fin, cela veut dire que les choses se déroulent ici et maintenant, à chaque instant, sans commencement et sans fin. À chaque instant, ici et maintenant, Dieu crée le ciel et la terre continuellement. C'est à vous de saisir cette information dans sa pureté, dans son caractère intrinsèque et d'en faire bon usage. Ce qui est sûr, les portes de l'étrange viennent se rouvrir à vous. Êtes-vous prêt à découvrir les mystérieuses portes de l'étrange?